À l'ordre du jour, il s'agit de la mission en Turquie du 8 au 11 février. Je crois qu'il était important d'avoir une mission de notre commission en Turquie, sur la situation des réfugiés. Je vais donc donner la parole à Sylvie Guillaume, qui était à la tête de la mission, afin qu'elle nous présente son projet de rapport de mission. Et ensuite, les députés ayant participé à la mission ou souhaitant s'exprimer auront la parole. Voilà, Sylvie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous avons très peu de temps pour cela, et donc on va essayer de l'utiliser à plein. Je vais essayer d'être rapide, d'autant que nous avons un rapport extrêmement complet qui a été réalisé. Je veux remercier les membres qui se sont joints à cette mission. Ça a été, je crois, dans une ambiance plutôt sympathique et conviviale, mais je veux également remercier toute l'équipe du staff Libé qui s'est jointe à nous, et tout spécialement Catherine Hubert qui est à la tribune ici, et Nicolas David. Catherine et Nicolas, Catherine dont la précision horlogère de l'organisation et de ses suites était extrêmement appréciable, et je tiens à le dire devant toute cette commission. Je veux remercier également l'équipe des traducteurs qui étaient nombreuse et très très utile, ainsi que le staff de communication. Nous sommes allés en mission à ce moment de l'histoire où les bombardements étaient très importants sur Alep, donc avec l'arrivée de demandeurs, de réfugiés à la frontière avec la Turquie qui se posait avec l'ouverture des frontières. Et c'était, je le précise aussi, avant l'accord Turquie-Union européenne qui est intervenu depuis. Nous avons été 3 jours en mission pour un programme très dense. Je fais une mention spéciale également à la délégation de l'Union européenne à Ankara qui nous a donné des indications précieuses. Programme dense de visites de terrain et de contact avec les différentes parties prenantes sur le terrain, tant officielles que ONG, avec, je crois, quelques temps forts particuliers que je relèverai, qui ne sont pas forcément les mêmes pour tous mes collègues, mais la visite du camp lui-même, et notamment cette dérivation que nous avons faite sur le camp en tente, qui est à côté du camp en container, et dont il était important de voir aussi les distinctions. Temps fort aussi avec le contact avec certaines familles de réfugiés hors les camps. Le rapport indique que 89, très précisément, % d'entre eux sont des réfugiés hors les camps organisés par les autorités turques. Ce sont des personnes qui sont dans une situation de dénuement extrême. J'y reviendrai dans un instant, étant fort aussi dans le contact avec les ONG présentes sur place, sans parler évidemment des différentes autorités nationales et locales et régionales turques. Ceux qui sont intéressés par tous ces détails se réfèrent au rapport. Je m'en tiens à quelques conclusions principales. D'abord, ce rapport indique que la cessation du conflit est évidemment une condition indispensable d'une amélioration de la situation en général sur le terrain, mais je crois qu'il n'est jamais inutile de le dire. Ce rapport note l'engagement des autorités turques dans leur diversité pour l'accueil des Syriens sur le territoire du pays et indique combien c'est un effort considérable qui a nécessairement des conséquences au plan local auprès des habitants dans les communautés locales. Ce rapport demande une coopération plus étroite que par le passé entre l'Union européenne et la Turquie. Ce rapport admet toutefois qu'une très grande majorité, tel que je l'indiquais tout à l'heure, de réfugiés ne sont pas dans les camps. Et donc, je crois que ceci nécessite un appui déterminé pour les sortir d'une précarité à la fois d'hébergement, une précarité alimentaire, une précarité dans la scolarité et dans l'accès à l'emploi qu'ils rencontrent à l'heure actuelle et qui était extrêmement émouvante. Ce rapport indique également que les 3 milliards, qui sont devenus 6 depuis que nous sommes revenus, qui sont destinés à la Turquie, doivent aller, selon nous, au plus près des autorités locales turques et des ONG présentes sur le terrain, avec un monitoring appuyé des sommes qui seront effectivement diffusées. Nous souhaitions également indiquer que nous voulions que le soutien financier, notamment au World Food Programme et à l'UNHCR qui sont sur place, est absolument nécessaire, étant entendu qu'au moment où nous y étions, les fonds à ces organisations étaient en baisse, ce qui avait un impact évidemment des réfugiés sur place. Je crois que les choses se sont un peu arrangées depuis. Et nous avons souhaité également indiquer qu'il était nécessaire de soutenir la démarche de réinstallation ou de relocalisation
même si celle-ci ne fait pas pour l'instant à ce stade l'épreuve d'un très grand engagement des États membres. Et enfin, je voulais indiquer à l'issue de ces remarques forcément un peu sommaires par rapport à la densité du rapport et de cette mission, que je reste ouverte aux commentaires des autres membres de cette mission. Je crois que notamment Anna Maria, avec quelques remarques dont la nature est en cours de vérification avec l'UNHCR. Voilà, rapidement dit, ce que vous pouvez penser de cette mission.